Face le plus... Ah mais c'est trop beau, rien que comme ça c'est trop beau, non? Mais c'est trop beau. C'est fou. Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment trop hâte de pouvoir filmer. Je suis trop impatiente de commencer. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais donc tester la marque de maquillage de Gael Garcia Diaz, donc Martine Cosmetics. J'ai trop hâte parce que c'est une personne que j'adore, c'est une des youtubeuses que je regarde quasi le plus régulièrement. Personnellement, de mon plaisir perso, j'adore me maquiller, j'adore me faire maquiller, j'adore regarder les maquillages des autres, etc. Mais par contre c'est pas quelque chose où je me trouve très douée, je trouve pas que je me maquille aussi bien que certaines. Personnellement les seules fois où j'ai un maquillage de fou, c'est Laura qui me maquille en toute honnêteté, c'est tout le temps elle. Donc je suis déçue qu'elle puisse pas être là pour la vidéo. Parce qu'elle aurait fait un maquillage de fou, mais je vais essayer de reproduire ces maquillages à ma façon et à mon niveau. Du coup on reçoit le colis comme ça, donc c'est une boîte trop canon avec l'impression à l'intérieur. J'ai commandé deux rouges à lèvres qui sont totalement différents, les teintes sont différentes et les textures sont différentes. Donc il me semble, si mes souvenirs sont bons, donc ça c'est un liquid mat. Donc c'est un rouge à lèvres qui est mat du coup, comme son nom l'indique. Et ça c'est un gloss. Donc deux rouges qui sont totalement différents. Et ensuite j'ai commandé, alors là vous allez vous demander quelle palette j'ai commandé, parce que elle a quand même le don de faire des palettes de ouf, avec des noms de ouf et des polémiques qui ne s'arrêtent plus. Donc j'ai commandé la palette Douce Chouin. Donc moi je la trouve cool parce qu'en plus il y a un indice 50 dedans. Donc c'est la Dermalogica, c'est la Clear Starter. Donc moi je la trouve cool. Elle hydrate très bien. Et en plus pour l'été elle est top parce que du coup vous avez quand même une protection. Et encore erreur, j'ai dit pour l'été alors que en vrai on doit mettre une protection solaire tout le temps, même l'hiver sur le visage, parce que pas parce qu'il fait pas beau qu'il n'y a pas de rayons de soleil. Pour le teint, moi je mets toujours ce primer de chez Make Up For Ever pour lisser un peu mes pores clairement, parce que j'ai tendance à avoir la peau qui brille au bout de quelques heures. Et c'est vraiment un truc que j'aime pas ça. Donc du coup je mets ça et je trouve que ça fait bien son job. Donc mon anti-cerne, j'en ai presque plus. C'est le Make Up For Ever, donc c'est le full cover. En fait c'est pas un anti-cerne, c'est une crème de camouflage. Pour vous dire quand même, il y a tellement à cacher que... Mais en fait c'est un anti-cerne qui de base a été fait pour camoufler les tatouages. Moi ce que je fais c'est que du coup ma base fixatrice, c'est la base que tout le monde a de chez MAC. Alors je sais pas, moi elle a un problème, le pchit il pchit pas, ça m'agace. Donc j'en mets tout le temps sur mon sur mon beauty blender. Mais je vous jure ça m'agace, ça pchit mal. Et franchement mon anti-cerne ça doit faire vraiment depuis genre mes 15 ans que j'utilise, c'est un truc de fou. Vraiment je n'ai jamais changé d'anti-cerne, comme je n'ai jamais d'ailleurs changé de mascara. J'ai toujours le même depuis que je suis petite quoi, c'est fou. Donc je vous avoue que le fond de teint j'en mets très peu. Donc du coup c'est le même fond de teint que j'ai depuis 36 000 années. Et je pense que d'ailleurs je devrais changer parce que il est pas ouf honnêtement. Mais moi c'est le Tarte. Alors c'est vraiment un vieux modèle parce que je le retrouve même plus chez Sephora. Alors vraiment si j'ai une astuce à vous donner pour que votre teint soit vraiment plus uniforme. Donc bon forcément vous venez le travailler dans le cou. Et le truc que je faisais tout le temps au concours de danse, c'était de venir le fondre un peu dans l'oreille, genre dans le creux de l'oreille là, pour qu'en fait ça fasse vraiment un fondu entre vers là et vers en bas. Voilà.
c'est une astuce que j'ai à vous donner. Profitez-en, j'en ai pas 36 000. La poudre, ça fait 4000 ans que je l'ai, pareil. C'est la poudre Chanel, c'est la poudre universelle libre. Je vous avoue qu'elle est incroyable. Et je crois que sans mentir, ça doit faire au moins 2 ans que j'ai le pot et que je ne l'ai pas racheté. Et je l'utilise, par contre la poudre, je l'utilise tous les jours. Ça fait 2 ans que tous les jours je l'utilise et il m'en reste encore pas mal. Hein. Donc écoutez, je sais pas, peut-être que c'est à vie qu'on l'a celle-ci, je sais pas, je comprends pas. Alors je sais que c'est pas bien parce qu'il y a écrit 18 mois, donc oui ok, mais je vais pas la jeter parce que j'en ai encore beaucoup. Voilà, je sais pas si vous voyez une différence entre gauche et droite, mais du coup celui de gauche est terminé. Je me fais le blush, le contouring et on attaque les yeux. C'est la palette de chez Kat Von D qui est genre incroyable. Elle est dégueulasse mais elle est vraiment trop pratique. J'adore faire mon contouring avec celle-ci parce qu'elle marque vraiment bien. Pour ce qui est du teint, on a terminé. On va enfin passer aux yeux les gars. J'ai trop hâte. J'ai investi dans un set de pinceaux, donc c'est la marque Morphe et c'est la collaboration pardon, avec James Charles que vous devez connaître. Donc du coup j'ai plein de pinceaux qui sont vraiment top. Voilà, j'en ai plein quoi. Donc ça c'est génial pour se maquiller, mais je vous dis qu'il faut savoir bien le faire. Donc je vais faire la base des yeux avec la teinte Josiane qui est une teinte plutôt claire, donc c'est juste celle-ci. Je pense tenter le fard Colette, donc c'est celui-là. Elle est pigmentée, un truc. C'est malade. Putain. Franchement je vois grave la différence parce que j'ai plein de palettes. J'ai plein de palettes par exemple de chez Tarte. Et je les trouve pas si pigmentées que ça. Ah mais alors celle-ci, putain elle bat des records. Hein. Je vais estomper tout ça pour que ça fasse le plus... Ah mais c'est trop beau, rien que comme ça c'est trop beau non? Mais c'est trop beau. C'est fou. Trop beau. Ah je vais être insupportable, je vais dire ça tout le temps maintenant. Je vais mettre la couleur Raymonde un peu plus pour camoufler. Donc la couleur Raymonde c'est celle-ci. Là moi je m'arrêterai là. Mais je n'ai pas envie de m'arrêter là, j'ai envie de me lancer un défi. Et de faire un truc plutôt pas mal. J'hésite entre la Germaine et la Yvonne. Je pense tenter Yvonne. Allez, soyons fous. Parce que la Chantal est assez rose. Alors je me dis que le rose c'est bon. La Yvonne elle est un peu beige. Enfin elle est sympa quoi. Franchement je trouve ça plutôt pas mal. Là il faudrait que je fasse le coin interne. Je vais essayer de tenter la Chantal mais elle est pailletée, alors je sais pas qu'est-ce que ça fait. Est-ce qu'il faut mettre du pailleté au coin de l'œil là? Pourquoi je fais pas un direct? Ça serait plus simple parce que je pose des questions mais personne ne peut me répondre à l'instantané. Je suis quiche moi. On va tenter le Chantal dedans, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, imaginez, genre Gaëlle elle regarde ma vidéo par tout hasard. Elle va se dire c'est quoi ce maquillage quoi. Oh, mais c'est abusé comment c'est pigmenté hein. Oh. Je pense mettre en ras de cils en bas le Paulette. Alors pas de violet mais je pense qu'il va bien matcher. De toute façon vous pouvez pas me répondre donc je dois me débrouiller toute seule là. C'est trop beau. Oh, j'adore. Je pense que Laura va être fière de moi. Alors mon eyeliner c'est le eyeliner de chez Sephora. Il me semble qu'il est waterproof.
et voilà, il me fait très bien l'affaire. Alors moi l'eyeliner c'est un truc que je sais faire, donc là faut pas que je me trompe parce que je vous le dis, vous allez faire face à moi énervée. Et si je loupe tout mon maquillage je vais être vraiment énervée, donc ne me parlez plus s'il vous plaît. En fait il faut mettre le mascara avant. Et moi je vous dis allez on fait aussi, alors j'ai toujours pas mis le mascara, ridicule. Donc du coup je vais mettre mon mascara. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, mon mascara j'ai jamais changé depuis mes 15 ans. C'est le MAC, c'est celui-ci. En fait je sais pas, il y a écrit MAC partout en noir, je sais pas son nom. Mais il est génial, moi je le trouve trop bien. Je suis censée le mettre... Quel sens en fait, c'est ça que je comprends pas. Comme ça. Du coup. Bah oui, parce que si je le mets comme ça... Oui bah oui c'est logique. Oh, j'ai réussi. Donc on passe au rouge à lèvres. Donc je vais vous montrer en plus près les couleurs que j'ai pris. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un liquid matte lipstick. Donc forcément c'est un mat mais qui est crémeux je crois si je dis pas de bêtises. Et ensuite on a un lip gloss, donc un gloss. En tout cas je trouve que les packaging sont incroyables, autant du gloss que du liquid matte. Je pense que j'ai une préférence pour le liquid matte lipstick. J'adore le dégradé qu'il y a, enfin je trouve ça vraiment trop bien travaillé et trop bien réfléchi. Et j'aime beaucoup aussi celui-ci, je vous avoue. Je sais pas pourquoi mais ça sent, ça a une odeur mais ça sent très bon. C'est étonnant même. J'espère que ça vous plaît parce que moi franchement je suis très contente du résultat. Je vous avoue que je suis très fière de moi. Je suis super contente, je trouve ça trop beau. Je vais enlever mes petites pinces de Barbie Girl là. Donc si je devais vous faire un retour, je trouve que la palette pour les yeux est vraiment idéale. Je trouve que les pigments sont vraiment forts. Elle ne fait pas de résidus, les couleurs sont incroyables, elle est très facile à travailler, les fards sont faciles à estomper, ils s'estompent vachement bien et tout. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus facile à travailler par exemple qu'une palette Tarte, que j'en ai vraiment plein, j'en ai je crois 3 ou 4 et honnêtement je trouve que les fards ne sont pas aussi qualitatifs que cette palette là. Celui que j'ai mis pardon c'est Yolène. Et c'est un lip gloss, donc c'est elle a pas de référence ou quoi, elle c'est des noms, donc le nom c'est Yolène de celui que j'ai actuellement. Il est vraiment agréable, il sent très bon, bon, ça je pense que vous l'avez compris, je l'ai dit 10 fois. Il sent très bon et j'adore le packaging, donc et je trouve que la qualité est plutôt pas mal. Et tout à l'heure en vous faisant le swatch là sur le bras, j'ai vraiment galéré à l'enlever. J'ai utilisé 3 cotons pour enlever les rouges à lèvres, donc je pense qu'ils sont assez tenaces, donc c'est plutôt cool. J'ai hâte de tester pendant un repas par exemple. Vous savez, à force de manger, de boire etc, le rouge à lèvres il a tendance à partir, donc j'ai vraiment hâte de tester ça et de voir un peu comment il va tenir sur le long terme. Ensuite donc du coup le liquid matte lipstick, lui je l'ai pas testé, vous l'avez vu du coup sur mon bras seulement, mais il a l'air d'être plutôt pas mal, donc je n'hésiterai pas à le tester et à vous faire un retour sur Instagram. Donc je fais une boucle, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vais mettre un réel de ce maquillage. Je vous mettrai aussi les palettes que je vais acheter, c'est sûr et certain que je vais acheter chez elle, donc n'hésitez pas à regarder. Et je pense que je vous ferai un réel avec cette palette, mais du coup avec les teintes qui sont du coup plutôt violettes et pas roses, pour changer un peu et varier le contenu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai trop kiffé. Vous pouvez pas savoir comment je suis contente d'avoir filmé et d'avoir réussi à faire le maquillage. Je suis archi contente et très satisfaite de ce que j'ai fait, donc c'est plutôt cool. Donc j'espère que ça vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez déjà eu des retours de sa marque etc. N'hésitez vraiment pas, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube évidemment, et aussi à vous abonner à mon compte Instagram. Donc moi je vous dis dans une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.